Fais-moi renaître par ta présence, fais-moi renaître par ton amour, fais-moi renaître par ta puissance, fais de ma vie un chant d'amour, fais-moi renaître par ta présence, fais-moi renaître par ton amour, fais-moi renaître par ta puissance, fais de ma vie un chant d'amour. Viens Esprit de Dieu, viens laver mon cœur souillé, viens Esprit de Dieu, viens guérir mon cœur blessé. Viens Esprit de Dieu, viens éclairer mes pensées. Viens Esprit de Dieu, revêt-moi de ta clarté. Fais-moi renaître par ta présence. Fais-moi renaître par ton amour. Fais-moi renaître par ta puissance. Fais de ma vie un chant d'amour. Fais-moi renaître par ta présence. Fais-moi renaître par ton amour. Fais-moi renaître par ta puissance. Fais de ma vie un chant d'amour. Viens Esprit de Dieu, tire-moi des grandes eaux. Viens Esprit de Dieu, donne-moi un cœur nouveau. Viens Esprit de Dieu, fais-moi renaître d'en haut. Viens Esprit de Dieu, que mon chant monte plus haut. Fais-moi renaître par ta présence. Fais-moi renaître par ton amour. Fais-moi renaître par ta puissance. Fais de ma vie un chant d'amour. Fais-moi renaître par ta présence. Fais-moi renaître par ton amour. Fais-moi renaître par ta puissance. Fais de ma vie un chant d'amour. Un chant d'amour. Que soit plein d'allégresse, désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse comme l'asphodèle, qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et pousse des cris. La gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et de Saron. C'est eux qui verront la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. Amen. Fortifiez la splendeur, fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Isaïe 35. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. Amen. C'est lui qui vient nous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et les oreilles des sourds s'ouvriront.
le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera sa joie, parce qu'auront jailli les eaux dans le désert et les torrents dans la steppe. La terre brûlée deviendra un marécage et le pays de la soif des eaux jaillissantes. Dans les repères où gîtaient les chacals, on verra des enclos de roseaux et de papyrus. Il y aura là une chaussée et un chemin. On l'appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera plus. C'est lui qui, pour eux, ira par ce chemin, et les insensés ne s'y égareront pas. Il n'y aura pas de lion, et la plus féroce des bêtes n'y montera pas. On ne l'y rencontrera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés Yahvé reviendront. Ils arriveront à Sion criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les accompagneront. La douleur et les plaintes cesseront. C'est le règne de la divine volonté qui est décrit. Alléluia. Prions, louons, chantons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Oui, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, toi qui es là avec nous, qui nous donne et qui délie notre langue pour te chanter, qui ouvre nos yeux à la splendeur de ta gloire, qui met en nos cœurs cette espérance qui ne déçoit pas. Oui, bienheureux êtes-vous de voir ce que vous voyez, d'entendre ce que vous entendez. Beaucoup de ceux qui vous ont précédés auraient voulu connaître ce moment. Oh là, alléluia! Et il a été de toute éternité réservé pour vous. Les derniers seront les premiers. Mes petits que j'ai choisis pour manifester ma puissance dans leur faiblesse. Ô gloire pour cette onction qui descend maintenant au nom de Jésus. Esprit Saint, tu es si beau, Esprit Saint. Shumina Sanakula. Plus de toi, ô Esprit Saint. Viens, descends dans nos cœurs. Viens, embrase-nous de ton feu. Plus de toi, plus de toi. Comme les grandes eaux, la voix des vagues et de la mer monte de ton peuple, ô Esprit Saint. Shamiriamolo amahalie iriolo mahali shumuriana. Que vienne ton règne, que ta volonté soit faite, que
vienne ton règne. Shamamana Olo. Ouvre les yeux des aveugles, fais entendre les sourds. Ouvre-nous au mystère de ta volonté. Ouvre les yeux des aveugles, ici et maintenant. Fais entendre les sourds. Ouvre-nous au mystère de ta volonté. Alléluia, 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 Alléluia. Puissance, naître par ton amour. Fais-moi renaître par ta puissance. Fais de ma vie un Chant d'amour, chantez, jubilez, criez de joie, chantez, jubilez, criez de joie. Le Seigneur est là victorieux au milieu de ses enfants. Fais-moi amour, venez, jubilez, criez de joie, puisez aux sources du salut. Le Seigneur est au milieu de vous, comme roi de victoire. Alléluia, 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 Alléluia. J'étends mon bras et touche ta vie. J'étends mon bras et touche ton cœur. Je te guéris, j'enlève le fardeau qui reposait sur toi. J'étends mon bras et je touche ta vie. J'étends mon bras et je te guéris. Je suis le Seigneur depuis toujours, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Un cœur nouveau. Buvez, buvez, buvez aux sources du salut. Fais-moi renaître d'en haut. Viens, Esprit de Dites Dieu, oui au règne chant, de sa divine volonté, le plus grand des dons du Saint-Esprit, celui qui vous fait entrer dans la plénitude de Dieu, celui qui veut être tout en tous. Venez, dites oui. Le juste vivra par la foi. Dites oui. Que son règne vienne, que ton règne vienne dans ma vie et que toute ma volonté soit absorbée par la tienne pour que tu sois ma vie. Je ne veux plus avoir de vie propre, je veux que tu vives en moi et je veux que tu prennes la totalité de mon existence, de tout mon être de chair, de toutes mes pensées, de toutes mes paroles, de tout mon agir. Je veux être un autre toi sur la terre. Je veux te consoler, te réjouir, afin que tu puisses renouveler en moi tout ton mystère. Ne regarde plus en arrière, ta vie ne sera jamais plus la même. Ce que tu as connu autrefois n'aura aucune comparaison avec ce que je vais te révéler et te faire connaître. Maintenant, c'est un chemin de lumière qui s'ouvre devant toi. Ne regarde plus en arrière, le passé n'existe plus. Il n'y a que le présent, et je suis ton présent. Jésus,
Jésus, donne-moi un baiser. Ô Jésus, donne-moi ta tendresse. Ô Jésus, je ne veux désirer que toi. Ô Jésus. Qu'il est bon, qu'il est doux. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. 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 Alléluia. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Alléluia. Tu étais prostré à terre, je suis passé près de toi, je t'ai tendu la main, tu n'osais lever la tête, mais tu l'as fait, tu m'as regardé, et tu as vu que je t'aimais, tu as pris ma main, je t'ai relevé, et tu viens avec moi sur le chemin, ne crains plus. Allez, écoute, nous shoot. Amen. Merci Seigneur pour cette surprise. Isaïe 35. Tout à fait un texte formidable, plein d'allégresse. Enfin, le désert et la steppe exultent et poussent des cris de joie. Nous sommes affermis. Un jour, Louisa a vu 2 escaliers, je vous disais hier, un escalier de bois et un escalier d'or. Ceux qui montaient l'escalier de bois peinaient, ils se cassaient la figure, ils se relevaient, c'était difficile. Ils faisaient des efforts. Et Jésus lui disait ça, c'est ceux d'avant, c'est les saints, avant ma divine volonté. Ils luttaient. Et après un escalier d'or où ils montaient tous. Mais ils étaient tous comme Jésus. C'était tous des Jésus. C'était tous des copies de Jésus. Vous voulez être des copies de Jésus ? Il n'y a que ça qui marche. N'essayons pas d'être quelque chose. Hein ? Alors on va prendre ce petit livre, on va faire les prières pour que vous preniez de bonnes habitudes. Hein? Commencez par ça. Matin. Vous l'avez déjà fait certains ? Ah bon ? Qui c'est qui l'a fait ? Oh là là. Bon ben on va le faire pour les autres et au nom de tous et pour tous les hommes alors. Hein ? Page 5. On va faire 1, 2, 3 là, avec tout notre cœur maintenant jusqu'à la consécration, maintenant qu'on est bien plein du Saint-Esprit. Vous savez, tous les actes que vous faites dans la divine volonté, c'est une vie divine. C'est comme une hostie.
Ce matin, je lisais au tome 14, « Je suis reproduit dans chaque acte d'une âme quand ils sont réalisés dans ma volonté. Ma fille, quand l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, elle reproduit ma vie. » Quand l'âme accomplit ses actes dans ma volonté, lire, faire une prière, jouer du piano, chanter, lire la Bible, réciter le chapelet, balayer, faire la cuisine, elle reproduit ma vie. Si elle réalise 10 actes dans ma volonté, elle reproduit 10 fois ma vie. Si elle en fait 20, 100, 1000 ou même davantage dans ma volonté, elle me reproduit autant de fois. Cela est semblable à la consécration sacramentelle. Je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrés. Pas vrai? S'il y a 10 hosties, il y a 10 vies sacramentelles, d'accord? Ah, vous allez comprendre quelque chose que vous n'aviez jamais compris. Le livre du ciel est plein de ces choses-là. C'est pour ça que chaque vérité révélée, chaque connaissance est une trompette qui réveille en vous l'amour. C'est le réveil, le vrai réveil. Parce qu'on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Alors, je suis reproduit en autant d'hosties qu'il y en a de consacrés. Cependant, j'ai besoin d'un prêtre. Pas vrai? Pour consacrer les hosties. C'est vrai, non? Bon. Eh bien, bonne nouvelle. Vous allez faire tous la même chose. C'est bien, non? Vous voulez savoir où j'arrête? Dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes. Qu'est-ce qui est mieux pour Jésus? Les accidents. Vous savez ce que c'est, les accidents? Le pain et le vin, ce sont les accidents. La substance, c'est que c'est Jésus. Quand vous voyez une hostie, vous voyez les accidents, c'est toujours un morceau plus ou moins blanc, beige. Hein? D'accord? Mais c'est Jésus. La substance a changé. Avant, c'était seulement du pain. Après, c'est Jésus. Mais les accidents, ça reste la même chose. On voit toujours du pain. D'accord? On voit toujours du vin. Ça, c'est quoi? Une canette de coca. C'est une canette. D'accord? C'est une canette. C'est la substance. Que ça soit du coca, c'est un accident. Qu'elle soit rouge, c'est un accident. D'accord? Et dans l'hostie, dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est une transsubstantiation. Il y a un changement de substance. Mais les accidents restent les mêmes. Bon, je ferme la parenthèse, ça va, pardonnez-moi, je ne veux pas vous compliquer la vie. Alors, dans le cas de ma volonté, j'ai besoin des actes des créatures qui sont des hosties vivantes. Vous l'êtes des hosties? Oui? Non? Non. Non inertes, comme les hosties sacramentelles avant leur consécration. Les hosties sacramentelles avant la consécration, c'est inerte, non? Même après, vous savez, quand c'est consacré, c'est pas rigolo pour Jésus. Parce qu'il est là coincé dans le pain. Et le pain ne lui donne rien. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas bien. Il dit, Jésus, quelle humiliation pour moi ce sacrement. Il est là dans le pain. Et il attend. Il attend quoi? Hein? Il t'attend. Il t'attend. Parce que quand tu le reçois, un jour Louisa avait un miroir en elle et elle voyait Jésus dans le miroir après avoir reçu. Et alors, et oui, elle le voyait emprisonné dans le miroir en elle. Et alors, le miroir se brise et Jésus s'est répandu en elle. Comprenez? Quand on reçoit Jésus dans la divine volonté, le miroir se brise et il se répand en nous. Non inerte, parce qu'il dit que les hosties dans le ciboire, dans les tabernacles, sont des hosties mortes.
C'est choquant. Hein. J'ai dit un jour ça chez les bénédictins là-bas. Ils ont fait, oh là là, ils voulaient me sortir. Eh bien oui, c'est-à-dire que pour Jésus, il n'est vivant que quand il y a communication de vie, donc il est mort dans l'hostie, il souffre. Il est vivant mais il souffre, c'est mort pour lui. Parce qu'il veut pouvoir donner des bisous, il veut pouvoir dire je t'aime, il veut un échange d'amour, d'accord ? Et il ne peut l'avoir que dans une âme qui le reçoit. Bon. Non inerte comme les hosties sacramentales avant leur consécration, afin que ma volonté puisse s'inclure dans ces actes. Maintenant, on y vient. Ainsi, je suis reproduit dans les actes, dans chaque acte d'une âme, quand ils sont réalisés dans ma volonté. Chaque fois que tu fais un acte dans la volonté de Jésus, maintenant vous m'écoutez, on va lire les prières, Jésus est reproduit. Pareil que si c'était à la messe. Pour cette raison, mon amour trouve plein soulagement et pleine satisfaction dans les âmes qui vivent dans ma volonté. Parce qu'à chaque acte, la vie de Jésus est reproduite. C'est extraordinaire. Vous allez approfondir ça. On ne comprend pas bien tout de suite. Là maintenant, ça vous séduit. Vous dites, c'est formidable, mais je ne comprends rien. Pas vrai? Vous inquiétez pas. Moi aussi, je suis passé par là. Hein. J'ai compris ça 6 mois après. Mais au début, je trouvais ça formidable, ça me fascinait. Pourquoi on ne comprend pas tout de suite? Parce que c'est divin. Donc, le Seigneur va nous faire comprendre au fur et à mesure de notre croissance. Vous comprenez? Tu ne peux pas expliquer à un enfant de 8 ans quelque chose qu'il ne comprendra qu'à 15 ans. Tu ne peux pas expliquer et faire comprendre à un enfant de 15 ans quelque chose qu'il ne comprendra qu'à 20 ans. Par contre, il va dire c'est beau. Vous allez être séduit par des vérités au fur et à mesure que vous allez lire le livre du ciel, puisque maintenant vous avez compris que sans acquérir et connaissance du livre du ciel, il n'y a pas de croissance possible dans la vie divine. Dans la vie réelle de Jésus. Pas la vie mystique. Jésus dit non, c'est pas la vie mystique, c'est ma vie réelle. La vie dans la divine volonté. Parce qu'un jour, Louisa lui dit, mais c'est la vie mystique que tu as enseignée à tous les saints. Il a dit, non, c'est pas la vie mystique, c'est ma vie réelle. Bien faire la différence. Ça aussi, vous comprendrez plus tard. Hein? Bon, vous inquiétez pas. Même si c'est la grâce qui nous permet de tout vivre, bien sûr. Il faut être en état de grâce. Quelqu'un me disait, mais quand on vit dans le péché, ah ben non, ça va pas. Quelqu'un me posait la question, ben oui, il faut être marié à l'église, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut être baptisé, on ne peut pas coucher avec son copain, sa copine, puis vivre dans la divine volonté, ça ne marche pas, vous voyez, il y a des trucs, ça bloque là. Hein. Donc non, mais je dis ça, c'est pas pour vous, hein, c'est pour les autres. Mais pourquoi vous rigolez? Ah ben tout le monde rigole. Ben dis non. Non mais enfin, il faut quand même le savoir. Hein. On ne peut pas être dans le... Comment savoir? Ben déjà, si tu es marié ou si tu vis quand même... Pas vivre dans le péché. Hein. Ah, il y a autre chose que ça, oui. Mais déjà, disons, on revient au catéchisme traditionnel. Péché mortel, péché véniel. Hein. Ça ne change pas. C'est toujours dans le catéchisme d'abord. Hein. Voilà. Donc, on a quand même une base, le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'en finirait plus. Hein. Vous devez savoir tout ça. Alors, ces âmes qui vivent dans ma volonté, ce sont elles qui servent de fondement, non seulement aux actes d'amour et d'adoration que toutes les créatures me doivent, mais aussi de ma vie sacramentelle elle-même. Combien de fois ma vie sacramentelle reste-t-elle prisonnière et enchaînée dans quelques hosties consacrées?
Il s'en fiche, Jésus. C'est pas rigolo pour lui d'être dans les tabernacles. Il dit qu'il ne peut plus souffrir, mais qu'il prolonge sa passion dans les hosties sacramentelles, il dit dans les tabernacles. On ne peut pas comprendre ces choses. On comprend très peu la divine volonté. Je vais vous dire, Jésus dit à Louisa que mes souffrances sont incompréhensibles pour l'esprit humain. Il faut que vous preniez conscience qu'on ne comprend rien au divin. Notre compréhension est très très petite, très petite. Même saint Thomas, à la fin de sa vie, après avoir écrit toute la somme théologique, a eu une vision intuitive, une vision de Dieu. Il a dit, il voulait tout brûler, et c'est le frère Régimbald, ou Romuald, je ne sais plus, Romuald ou Régimbald, qui lui a dit non, qui a sauvé ses œuvres. Il allait tout brûler parce qu'il a dit, tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille. Vous voyez ? Donc bon. Mais nous, on est loin d'être saint Thomas, hein, même si on sait beaucoup plus maintenant dans la divine volonté, bien sûr. Hein. Bon, je ne vous embrouille pas. Alors, oui. On sait très très peu de Dieu. Très très peu. Donc, on va commencer, comme disait le texte d'Isaïe, à ouvrir les yeux, à entendre, à comprendre, à courir, en criant de joie. Vous comprenez ? Dans la divine volonté, tous les secrets sont révélés. Jésus, pratiquement, nous a dit, dans la mesure de nos possibilités, nous donne, dans la mesure de nos possibilités, la capacité de comprendre la vie du ciel. C'est extraordinaire. Combien de fois ma vie sacramentelle reste prisonnière ? Jésus est prisonnier dans l'hostie. Il souffre, c'est une agonie. Mais nous, on comprend très peu cette chose-là. Mais vous allez maintenant commencer à la comprendre. Vous allez rentrer dans des églises et vous allez aller courir, vous prosterner au pied du Saint-Sacrement pour réparer. Je dis, je répare, Seigneur, pour tous ceux, je te donne une parfaite gloire, adoration, action de grâce, tout mon amour, toute ma vie. Je veux poser chacune des parcelles de mon corps sur toutes les plaies que tu souffres et que tu vis dans ce sacrement d'amour. Voilà, dans ta passion, pour réparer pour tous ceux qui rentrent dans cette église et qui ne t'adorent pas, qui ne t'aiment pas, qui n'espèrent pas. Je veux réparer, Seigneur, pour tous ceux qui, aujourd'hui, n'ont même pas eu un moindre égard, le moindre égard pour toi, prisonnier dans ce tabernacle. Je te présente l'adoration parfaite de tous, au nom de tous et pour tous. Et c'est ça. C'est ce que vous faites dans la divine volonté. Pourquoi ? Parce que vous avez compris. Vous comprenez. Il y a un don. La divine volonté déchire complètement le voile. Ça n'a rien à voir avec toutes les mystiques, toutes les spiritualités, toutes les théologies qu'on a pu, qui étaient très bien. C'était des bases. C'était des bases. Mais là, c'est vraiment un ciel nouveau et une terre nouvelle. Donc, comme hier, je vous le disais, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Un enfant de 8 ans ne peut pas comprendre, c'est qui va comprendre ce qu'il va comprendre à 15 ans. Avancez. Chacun des actes faits dans la divine volonté est une vie divine, et nous devenons des hosties. Ils sont peu nombreux ceux qui reçoivent la communion. Souvent, il n'y a aucun prêtre pour me consacrer. Ma vie sacramentelle non seulement n'arrive pas à être reproduite comme je le désire, puis il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe, il n'y a pas d'hostie, mais souvent cesse même d'exister. Oh, comme mon amour souffre. Parce que Dieu se donne, il se donne dans la création, il se donne dans tout, il se donne dans le sacrement d'amour.
Je voudrais reproduire ma vie chaque jour en autant d'hosties qu'il y a de créatures. Formidable. Vous voyez, en autant d'hosties qu'il y a de créatures. C'est formidable. Tu deviens une hostie. Tu deviens une hostie. Afin que je puisse, cependant, j'attends en vain. Ma volonté demeure paralysée. La divine volonté ne peut se déployer. Ce mouvement, cette vie et cet être divin, la divine volonté, ne peut se déployer s'il ne trouve pas un cœur qui vit dans la divine volonté. Même ceux qui vont à la messe et qui ne sont pas dans la divine volonté, comme Jésus ne se retrouve pas en eux, il dit qu'il fait son petit tour et il s'en va. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester parce qu'il ne peut pas rester dans l'humain. Ça se dissout le temps que ça se dissolve et il s'en va. Vous comprenez ? Mais quand il trouve une âme qui vit dans la divine volonté, il reste. Il est capturé. Parce qu'il se trouve lui. Vous comprenez ? Je vais chez toi, et je suis chez moi, je me retrouve. Pourquoi ? Parce que tu vis dans ma divine volonté. Tu comprends ? Vous me suivez ? Et oui, alors je me dis, oh ben là, je suis chez moi, je suis bien, je reste. Mais il vient, il ne trouve qu'une volonté humaine, pleine d'intérêts, distraite, misérable et tout ça. Il dit, ouh là là, il souffre. 15 minutes, le temps qui se dissolve, il supporte, il essaye de te guérir un peu, de te donner petit quelque chose quand même, tu vois. Si t'es pieux, si t'es bien, si t'es recueilli. Ah ben oui, quand même. Plus Thérèse le disait, la grande. Plus t'es recueilli, plus t'es pieux, plus t'es là, le Seigneur se dissout, il te donne. Mais quand même, je vais à l'Eucharistie pour moi. Pour moi. Je veux lui donner mon amour, mon adoration. Ben enfin là, il y a toute la litanie des saints qui bien sûr ont vécu des choses admirables. Je pense à Gemma Galgani. Elle brûlait, elle ne pouvait pas s'approcher de l'hostie. Vous voyez, parce qu'elle devenait toute rouge. Elle s'enflammait, donc elle se restait au fond de l'église. Ah bon, c'est une grâce particulière. Enfin, vous voyez, il y a tout ça. Mais en fait, le fait est que Jésus, maintenant, vous qui savez ça, tu dis, Seigneur, je te reçois dans la divine volonté, Jésus reste. Jusqu'à ce que tu sortes de la divine volonté. D'accord ? Ah ben évidemment, on sort. On n'est pas en mode continu. Le mode continu, on peut. C'est à force. Jésus dit qu'à force de faire des actes dans la divine volonté, eh bien, chaque acte dans la divine volonté amène des grâces exceptionnelles. Et à force de reproduire des actes dans la divine volonté, qui donnent Jésus à chaque fois, bien sûr, tu deviens à chaque fois une hostie, d'accord ? Eh bien, peu à peu, ça augmente. Et on finit plus, et après, peut-être ici-bas sur Terre, on arrivera au mode continu, c'est le ciel. Vous comprenez ? Vous me suivez ? C'est le ciel. Mais s'ils vivent dans la divine volonté, oui. Bien sûr. C'est un chemin de sainteté pour tous. Bon, enfin ça c'est très important, là, ce que je vous ai dit. Alors, voilà pourquoi je prends maintenant une voie différente. Ah oui. Cependant, j'attends en vain, ma volonté demeure paralysée. D'accord ? Jusqu'à là, vous me suivez ? Voilà pourquoi, dit Jésus, je prends une voie différente. Et que je me reproduis en chaque acte réalisé par les créatures vivant dans ma volonté. Je veux que ces actes apportent la reproduction de ma vie sacramentelle. Waouh! Comprenez? Je me reproduis en chaque acte réalisé par les créatures vivant dans ma volonté. Tous les actes faits dans la divine volonté, jouer, parler, reproduisent la vie sacramentelle de Jésus. Vous êtes d'accord ? Reproduisent Jésus. D'accord ? Donc tu reproduis Jésus autant de fois que tu veux, dès que tu vis dans sa divine volonté. D'accord ? Bon.
Comment? Il ne s'agit pas de savoir, c'est toi qui décides d'être. C'est plus simple. Tu vois. Pas savoir. Vous voyez, là, on était avant. C'est intéressant ce que dit notre sœur. Parce que vous vous rappelez, l'écoute du Saint-Esprit, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est pas la volonté? C'est pas ça la divine volonté. Il y a un endroit où on pourrait voir qu'est-ce que c'est que, je l'ai dans un diaporama, faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté. Faire la volonté de Dieu, en gros, c'est ce qu'ont fait beaucoup de saints et beaucoup de serviteurs, c'est essayer d'être à l'écoute de l'Esprit Saint pour faire vraiment et obéir aux ordres de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Aux commandements. Et ça, c'est la base. Et Jésus dit que pour être chrétien, il faut au moins ça. Obéir aux commandements, faire ce que demande l'Église, etc. Aller à la messe le dimanche, bon, je sais pas moi. Bon, hein. Mais ça, c'est pas vivre dans la divine volonté. Vivre dans la divine volonté, c'est prendre possession de la divine volonté, dit Jésus, c'est la posséder. Faire la volonté de Dieu, c'est écouter comme le serviteur fidèle pour obéir aux ordres de Dieu. Vivre dans la divine volonté, c'est posséder la divine volonté, la demander à travers l'échange de volonté pour qu'elle soit opérante, régnante en moi. D'accord? Il suffit donc de la demander chaque matin. Jésus dit, et à chaque acte actuel, le plus possible, Jésus dit, il suffit de se décider et le tour est joué. Vous allez grandir après. Vous allez grandir. Non, il ne faut pas de volonté. Il ne faut plus en avoir, justement. C'est pas mal, ça. Hein, surtout pas. Il faut oui, il faut de la volonté, mais en fait, c'est un jeu de mots. Mais en fait, il ne faut plus avoir de volonté propre. Il faut qu'elle soit néantisée dans le tout de Dieu. Bon, je continue. Je veux que ces actes apportent la reproduction de ma vie sacramentelle. Donc maintenant, vous voyez, vous pouvez reproduire, vous pouvez autant d'hosties que vous voulez. Et après, vous pouvez les prendre et vous pouvez les donner à qui vous voulez aussi. C'est la créativité après, dans la divine volonté. Tout est possible. Il n'y a plus de limite. Je vais même vous dire quelque chose, parce qu'on pourrait dire c'est la fantaisie. La fantaisie, oui, vous l'avez pensé. La fantaisie, justement, c'est quand l'imagination est déconnectée de Dieu. Mais au paradis, quand on est sorti vierge des mains du Créateur, l'imagination n'était pas, comme dit sainte Thérèse, la folle du logis. Ce que nous dit la psychologie, qu'est-ce que c'est? C'est une science de l'humanité déchue. C'est une science d'un cerveau, des émotions et d'un être intérieur qui a été complètement pulvérisé par le péché, qui n'est plus uni à Dieu. Donc c'est une science, oui, c'est une science d'une montre qui est complètement démontée et qu'on essaye de remonter. Mais au début, il n'en était pas ainsi, dit Jésus. Vous vous rappelez? Au début, il n'en était pas. Est-il permis à un homme de répudier ça? Au début, il n'était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de votre cœur, c'est-à-dire de la dureté de votre tête, de votre être psychique malade. Le vieil homme, l'être psychique, dira saint Paul. D'accord? Mais l'homme nouveau se renouvelle de jour en jour, à l'image du Créateur, à son image et à sa ressemblance. D'accord? Bon, donc vous voyez, la psychologie, c'est ça. Mais en fait, l'imagination, au début, était une faculté qui était complètement unie à la vie divine et dans la divine volonté. Donc elle fonctionnait parfaitement. Adam pensait et co-créait. Adam pensait et co-créait avec le Créateur, puisque le Créateur lui donnait de régner, et il a même donné un nom à toute chose. Adam pouvait prévoir qu'ici, il allait avoir, par exemple, une secousse, un tremblement de terre, parce qu'il savait qu'il y avait une faille sismique. Et il n'allait pas mettre une ville ici, il allait s'installer là-bas. Le lion le respectait, parce qu'il voyait irradier Adam de la présence divine, donc la création. Maria Valtorta, bon, je la cite comme ça, je ne la connais pas du tout, très peu, mais il y a quelque chose qui m'amusait, c'est que Jésus, quand il marchait avec Marie,
sur les chemins de Galilée, les oiseaux venaient pour chanter, parce qu'ils reconnaissaient le verbe. Ils venaient chanter, jouer, et puis il était obligé de dire, allez-vous-en, vous allez attirer l'attention. Non mais c'est vrai. Alors, c'est beau. Hein, évidemment, c'était tellement exceptionnel, l'incarnation du Verbe. Vous imaginez l'incarnation du Verbe. C'est Jésus sur terre. Il s'est enfermé, hein, 34 ans. 34 ans de souffrance. 34 ? Ah, 34 ou 33 ? Qui dit 33 ? Qui dit 34 ? 34 parce qu'il y a les 9 mois dans le Sainte-Marie qui ont été une souffrance terrible. Ah ben il va pas faire oh. Non, il a souffert horrible dans le Sainte-Marie. C'était terrible là, l'enfermement de Jésus. Bon, enfin on revient. Alors revenons à l'Eucharistie. C'est que quand on part dans la divine volonté, vous voyez, ça part dans tous les sens. Parce que tous les sens mènent à la divine volonté. Alors voyez l'imagination. Hein ? Donc dans la divine volonté, et ça il y a un très bon livre, on a plusieurs, mais surtout un, je crois que c'est Pablo Martin, un Italien, et qui, donc on peut vraiment dans l'onction du Saint-Esprit, hein, en prière devant le Saint-Sacrement, et c'est là où vous devenez, mesdames, toutes missionnaires, hein, il y a un très beau texte du pape sur la mission, c'est là où vous pouvez vraiment... où vous pouvez vraiment missionner, créer, envoyer, aller partout. Vous êtes tous des missionnaires, c'est extraordinaire. Hein, le pape disait ça ce matin. Il m'a envoyé un texte, je vous le donnais. Oui. Voilà. Le pape a ouvert le mois missionnaire extraordinaire, afin que l'Église retrouve sa fécondité dans la joie de la mission, en diffusant la paix. Diffusons la paix et la joie, en aimant tout le monde, même leurs ennemis par amour de Jésus. L'omission, c'est contraire à la mission. Nous péchons par omission, c'est-à-dire contre la mission. Quand au lieu de faire rayonner la joie, nous nous enfermons dans la tristesse, en pensant que personne ne nous aime et que nous comprenons et ne nous comprend. Ne nous comprend tout en continuant. Bon. Nous péchons contre la mission quand nous vivons notre vie comme on porte un poids et non comme un don, quand nous nous mettons au centre avec nos peines à la place de nos frères et sœurs qui attendent d'être aimés. Donc vous êtes missionnaires. Vous êtes missionnaires dans la divine volonté, mais plus vous êtes ceux qui font fonctionner les pas des missionnaires, dit Jésus. Vous êtes ceux qui font fonctionner les miracles de ceux qui font des miracles. Vous êtes ceux qui font prêcher ceux qui annoncent la parole de Dieu. C'est-à-dire une petite grand-mère, un monsieur, une dame, toi, moi, dans la divine volonté, chez moi, dans ma chambre, en train de prier, eh bien vous êtes le moteur qui active tout. Ça, une autre fois, je vous expliquerai. Vous êtes la petite roulette, dit Jésus, qui active la grande roue. Un jour, Louisa a eu une vision et elle a vu la grande roue, le mouvement de tout. Dieu, c'est ça. Dès qu'il bouge, tout bouge. D'accord ? La grande roue, c'est Dieu, c'est la divine volonté. Et puis après, il y avait des petits trous comme ça. Des petits trous. Qui étaient immobiles. Ce sont les âmes qui ne vivent pas dans la divine volonté. Elles sont là. Vous voyez ? Et puis il y en a une petite qui a un mécanisme particulier. Made in Swiss. Ah. Non, c'est pas vrai. Non, il y en a une qui a un mécanisme un peu particulier. Elle se connecte sur la grande roue, et le mécanisme, c'est la vie dans la divine volonté. Et alors là, la grande roue tourne, elle tourne. La grande roue tourne par la toute, elle tourne. Elle tourne par la toute, elle tourne partout. Tu fais ce que Dieu fait. Dans la divine volonté, tu ne fais pas moins que Dieu, ni plus que Dieu. Vous comprenez ? Mais tu ne peux pas parce que tu fais un acte. Tu fais un acte de Jésus. Jésus a mangé. Je prends Jésus qui mange et je fais l'acte de Jésus qui mange et je le diffuse dans toutes les familles qui sont en train de manger pour réparer ou pour les bénir. Amen.
Vous vous rappelez pas que petite Thérèse, qui voulait tout faire, a dit dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout. Ça a été préparé. Ça a été préparé. Il y a eu des prophètes qui ont annoncé ce règne de la divine volonté. Isaïe le dit ici aussi. C'est ça les rondes. Cet après-midi, peut-être qu'on va terminer avec les rondes. Hein ? C'est ça les rondes. Les rondes, c'est une nouvelle manière de prier en étant avec Dieu, avec Jésus, partout, toujours, en tout lieu, en toutes circonstances, aller partout, se diffuser partout, se multiplier partout, avec Jésus. Vos pensées, vos paroles deviennent des effets, des actes et des effets qui vont partout dans le temps, dans le passé, le présent et le futur. C'est extraordinaire. Mais en fait, Dieu nous veut divins, oui ou non ? Ou il nous veut chat, chien, oiseau, poulet, cochon. Hein ? Donc, ce que je vous dis ne devrait pas vous surprendre. Ça nous surprend quand encore nous avons des yeux pour ne pas voir et qu'on ne comprend pas, je reviens à ce que je disais au début, qu'on ne comprend pas Dieu. Quand on ne comprend pas Dieu, ou très peu, comme 90% des catholiques, des chrétiens, conception de Dieu très pauvre. Et ça, vous savez, ça, on s'en aperçoit quand on commence dans la divine volonté, parce que là, on se dit, mon Dieu, pendant 25 ans, j'ai étudié, et en 2 ans, avec le livre du ciel, je sais plus que ce que j'aurais continué à étudier pendant 50 ans. C'est fou, hein ? C'est fou. C'est impressionnant. Et c'est normal, puisque c'est divin. Bon. Donc on comprend très peu. Oui, ces âmes qui vivent dans ma volonté compensent pour toutes les communions que les créatures manquent de recevoir et pour les consécrations que les prêtres ne réalisent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas eu de messe, mais toi tu l'as célébrée. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de messe, mais toi, ta vie dans la divine volonté et tous les actes que tu as multipliés, tu as fait des hosties partout. Tu comprends ? Non. Avant, non mais c'est facile, avant, Jésus a dit que chaque acte que tu fais dans la divine volonté, balayer ta maison, vous balayez à la maison chez vous ? Passez l'aspirateur. Ah voilà, c'est ça, il n'y a plus de balai. Le robot, mais vous appuyez sur le robot, sur le contrôle, puis tchouk, et tout se fait tout seul. Non, bon. Alors, vous passez l'aspirateur. Si tu fais cela dans la divine volonté, une hostie. D'accord ? Après, vous allez faire la cuisine. Non ? 2 hosties. Après, vous allez étendre le linge. Non ? 3 hosties. Une autre pensée, une prière. Jésus, je t'aime. Une autre hostie. Jésus, je t'aime. Une autre hostie. Que ton règne vienne. Une hostie. Le chapelet. Autant d'hosties que de Je vous salue Marie. Seigneur, je veux autant de vie divine que de Je vous salue Marie. Autant de vie divine que de mots qui vont sortir de ma bouche dans la divine volonté. Autant de vie divine que de battements de mon cœur que je vais te donner tout au long de ce jour. Ah, c'est bon là, 10 000, 20 000, 100 000, j'en sais pas. Il y a un docteur parmi nous ? Il y a des docteurs là ? Ah, mais docteur, voilà. 5 milliards sur 80 années. 5, oui, mais par jour. 5 milliards. Dans une journée ? Battements sur 80 années. Sur 80 années, 5 milliards. Et vous imaginez 5 milliards. Allez, on va consacrer dans la divine volonté tous les battements de notre cœur pour donner naissance à 5 milliards de Jésus dans le monde qui iront visiter le passé, le présent et le futur. Amen. C'est extraordinaire. Quand vous dites « je veux », il y a plus. C'est votre volonté que vous déposez dans la volonté. Voilà, c'est ça. Exactement. Oui, c'est je veux avec Jésus. Jésus le veut, je l'accompagne. La règle d'or. Jésus le veut, je le fais avec lui. Jésus veut manger, je mange avec lui. Jésus veut prier, je prie avec lui. Jésus veut aller chercher les enfants, je vais avec lui. Vous voyez, hein ? Ou vient divine volonté faire cet acte avec moi. Bon.
En fait, vous voyez, on a besoin d'une petite base raisonnable pour commencer à vivre après. Quand vous allez commencer à voler dans la divine volonté, ça va se faire automatiquement. Vous le vivez tout le temps, en marchant, en mangeant, en priant, à la messe. Vous offrez toutes les messes, mais pas cette messe. Au lieu d'être là, d'attendre, de regarder bêtement le prêtre. Pardon, hein, ça arrive. Non, mais pas pour moi. Hein? Ou qui c'est qui va lire, là? La première lecture. Oui, qui c'est? Non, c'est toi? Non, mais moi, j'ai pas le livre. Hein? Et c'est pas grave tout ça. Non, tu offres la messe, tu dis cette messe, je la vis dans la divine volonté. Pour tous ceux qui ne la vivent pas, je répare pour toutes les messes, du passé, du présent et du futur. Je répare pour tous les prêtres qui vont célébrer la messe d'une manière distraite ou avec des soucis. Je répare, tu vois, toute la messe, tu tournes et tu tournes et tu tournes avec la grande roue, vous comprenez? Toute la messe, tu pars partout comme Dieu. Vous êtes l'activité même de Dieu. Et tu es ni à la volonté et à l'agir de Jésus. Une fois que tu as fait ça, après tu pars. Mais si tu pars, peut-être que tu auras une grâce de partir et de faire une ronde toute la messe. Là, c'est presque une extase. Peut-être que tu vas revenir à un regard d'amour et de recueillement, point. Mais peut-être qu'au début, tu vas faire une ronde. Là c'est l'Esprit Saint. Chacun est unique et la relation que nous avons à Dieu est unique et la prière de chacun est unique. Même si on dit la même prière, le chapelet, durant ce vécu intérieur du chapelet, toi tu vas le vivre, comment vous vous appelez? Dominique, moi aussi, bonjour. Donc, Dominique, tu vas avoir un vécu intérieur et Dominique va avoir un autre vécu intérieur, vous voyez? Il n'y a pas de souci. Et ça sera totalement différent. C'est très important tout ça. Bon, je continue. Je te le répète. Vous avez compris, au fait? Non, mais la dame, autant de vie. C'est tellement immense que... Ben oui, bien sûr. Alors les vies divines, elles nourrissent qui? Alors toutes ces vies divines, ces hosties qu'on fabrique? Les âmes, les vies divines de Jésus. Un jour, Louisa disait, c'est formidable, je voyais des petits Jésus partout. Elle avait une vision, elle voyait Jésus enveloppé comme ça, partout dans un champ. Et bien elles sont là pour les âmes qui sont disposées. Si tu es bien disposé et que tu vas en recevoir, si tu es mal disposé, la vie divine, elle existe jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui soit disposé à la recevoir. C'est un peu comme les actes suspendus d'Adam. Adam a fait des milliards d'actes dans la divine volonté, mais il n'en a pas profité. Et puis après, il y a tous les actes qu'a fait Jésus surtout, et qui sont passés un peu comme les grâces de la Sainte Vierge, rue du Bac. Mais c'est un autre genre, mais c'est un peu là que personne ne reçoit parce que personne ne les demande, les rayons qui sortent de ses mains. Jésus a fait des actes, des milliards et des milliards d'actes dans la divine volonté, et il attend des enfants dans la divine volonté, vous, pour pouvoir recevoir ces actes. Vous comprenez, ce sont les actes suspendus. Mais alors on ne fait pas souffrir Jésus si on multiplie des hosties dont personne... Non, là tu le consoles, tu le soulages, tu le guéris, tu le pacifies. Si ces hosties-là doivent attendre, tous les Jésus qui étaient dans le champ... Oui. S'ils doivent attendre que quelqu'un... Ah ben ils doivent attendre que quelqu'un vienne. Ah ben ils souffrent toujours de toute manière. Vous voyez, là on entre dans le mystère de Dieu. Et on entre dans le mystère de Dieu et on essaye de le conceptualiser, de l'entendre raisonnablement. Et c'est ça. Et bon, alors on comprend ce qu'on peut, mais vous allez voir que plus vous allez lire le livre, même ce qui se passe souvent, c'est que en plongeant dans le livre du ciel, on comprend, mais c'est pas facile à expliquer. Parce que ça dépasse tellement tout ce qu'on va pouvoir conceptualiser, vous comprenez? C'est pas facile à expliquer. Souvent avec quelqu'un, je pense avec Jean-Jacques, mon frère par exemple, quand on parle de la divine volonté, t'as lu ça? Oh, c'est beau, c'est beau, hein? Oui, c'est beau, oui, c'est beau. Et on ne sait pas quoi dire. Lis-le. Et Thérèse déjà avait parlé, la grande Thérèse dit qu'il y a 3 grâces. La grâce de vivre une expérience avec Dieu, la grâce de la comprendre et la grâce de la transmettre.
Thérèse avait les 3 grâces. Mais vous avez beaucoup de saints dans l'histoire de l'Église qui vivent une expérience mystique, une expérience d'intimité avec Dieu, mais qui ont besoin d'un prêtre pour la transmettre, d'un directeur spirituel, voyez, qui lui va avoir la mission. Thérèse d'Avila, par exemple, elle a vécu et elle a compris et elle a transmis. Voyez. Par exemple, sa grâce de l'enfer, ça a été pour elle sa grande conversion. Thérèse s'est convertie quand, à l'incarnation, elle a eu la vision de l'enfer. Et elle dit que ça a été pour elle la plus grande grâce de sa vie. Donc, vous voyez, c'est bon de voir l'enfer. Hein? Eh bien si, parce que ça te remue. Hein? Elle, c'est docteur de l'Église. Et puis pareil, les enfants de Fatima. Hein? Pareil dans beaucoup. Mais enfin, ça, c'est un autre thème. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous conseille. Qui c'est qui l'a écouté? L'enfer. Voilà. Hein? Déjà, le pape Benoît XVI disait que, et puis tout le monde, hein, même Jean-Paul II, que la cause du relativisme actuel, c'est qu'on ne prêche plus les fins dernières, bien sûr. Voilà. Bon, enfin bref, mais écoutez-la. Hein, vous savez, YouTube, Les Pères du Thème, la Divine Volonté, et le site Disciples Amoureux Missionnaires. Là, il y a beaucoup de matière pour continuer. Hein. Vous pouvez vous inscrire aussi sur les homélies du dimanche, vous la recevez directement sur votre... oui. La Divine Volonté, les Pères du Thème. Voilà, tous les dimanches. Bon, pour qu'on puisse continuer à grandir, parce que c'est ça notre mission. Madame, pardon. Je ne sais pas, pardon. Alors, on va faire ça tout à l'heure. Cet après-midi, on va faire des belles rondes ensemble. Hein? Je continue. Toi, tu deviens hostie. Et les actes que tu fais dans la divine volonté qui deviennent des hosties sacramentelles. Eh bien, c'est Jésus, la divine volonté, après, les donne à qui sont disposés. Ceux qui sont disposés, dit Jésus, les reçoivent. Tu multiplies des vies divines, tu multiplies des Jésus. En fait, ce sont des grâces, et après, ils seront pour toujours. Et un jour, tout ça va être accueilli par le corps du Christ. Tout ça va être absorbé par les enfants de Dieu. Et c'est à ce moment-là que le ciel s'installera sur la terre, quoi. Que le Christ reviendra, etc. Bon, je continue, parce que là, on n'a pas avancé là, hein, à cause de vous. Exactement. Exactement. En fait, il se passe dans l'ordre de la divine volonté, ce qui déjà se passait dans l'ordre de la grâce. C'est-à-dire que Jésus est prêt à déverser ses grâces. C'est la Vierge Marie, rue du Bac. Et pourquoi il y a des doigts qui n'ont pas de rayon? Ce sont toutes les grâces que personne ne me demande. Demandez, vous recevrez, dit Jésus. D'accord, dans l'Évangile. Vous voyez, Jésus, dans la divine volonté, rien de ce qui était avant n'est aboli. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, dit Jésus. Et la divine volonté dit pareil, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'incarnation du Verbe, Jésus-Christ, l'événement Jésus-Christ, a été localisé pour nous dans le temps il y a 2000 ans, d'accord? Dans un lieu, Jérusalem et les environs, d'accord? En terre d'Israël, d'accord? Parce que Dieu a voulu préparer un peuple depuis Abraham. D'accord. Mais cet événement, finalement, n'était que quelque chose d'historique et qui avait une dimension totalement prophétique. C'est-à-dire, nous faisons aujourd'hui dans la divine volonté ce que Jésus a fait en terre d'Israël il y a pour nous 2000 ans. Parce que comme Dieu est un seul acte et Dieu est éternel, ça nous a été donné comme moyen de rédemption. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc maintenant, quand on est dans l'accomplissement, vous faites ces œuvres plus grandes encore que Jésus a dit qu'il a faites lui. Vous ferez des œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes encore. Vous êtes d'accord? Voyez, hein? Maintenant tu comprends. Et donc en fait, Jésus sur terre était en acte une prophétie pareille
réel, pareil que Jérémie, pareil qu'Isaïe, pareil que Moïse, pareil que le peuple. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, les promesses, les actes, les faits, les gestes des prophètes. D'ailleurs, Jésus le dit aux disciples d'Emmaüs, il leur enseignait l'intelligence de l'Écriture. Il leur enseignait l'intelligence de l'Ancien Testament aux disciples d'Emmaüs. Mais nous, maintenant, nous avons l'intelligence de l'Évangile, ce que Jésus a vécu dans l'Évangile et qui est toujours présent dans l'éternel présent de Dieu, nous pouvons le vivre dans la divine volonté. Tous. C'est la dernière grande révélation, c'est l'accomplissement de toute l'œuvre de la création. Donc vous pouvez guérir les malades, vous pouvez annoncer l'évangile partout, vous pouvez réparer partout, vous pouvez vivre la passion de Jésus partout, puisqu'il vous donne de multiplier sa passion. Vous pouvez, voyez, vous êtes vraiment du Christ, et il est tout en tous. Vous comprenez? Vous voyez la différence avec la vision qu'on avait avant, où vraiment je faisais des petites prières, un petit chapelet, pour, allez, on va prier pour toutes les mamans qui sont tristes dans le foyer. Je vous salue Marie, vous voyez. Allez, on va prier pour que l'Église se réveille. Hein, c'est pas mauvais non plus ça. Hein. Alors, et on va faire une petite dizaine. C'est bien, et on va continuer à le faire. On va continuer à le faire. On va, comme dit un grand commentateur de Louisa, un médecin, il dit on va continuer pendant des décennies quand même à avoir des saintetés et des témoignages de vie dans l'ordre de la rédemption. Et on va avoir certains, comme ici, il y en a. Il n'y a que moi. Comme ici, il y en a qui vont commencer à vivre dans la divine volonté. C'est passionnant. Hein. Mais voyez, quand les 72, l'autre jour par exemple, je prêchais sur les 72, j'ai compris que les 72, en fait, étaient une prophétie réelle, vivante, de quelque chose qui se passe aujourd'hui. Et on revient toujours et on dit, Seigneur, mais c'est fou, j'ai été visiter tous les foyers, depuis l'Asie jusqu'aux États-Unis, en passant par l'Océanie et l'océan Indien. J'ai été partout aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de bosser. J'ai crié, revenez à Jésus, revenez à Jésus, revenez à la source du salut, gratuitement. J'ai été prophétisé, j'ai été crier la parole de Dieu partout, Jésus. Aujourd'hui, je n'ai pas arrêté, j'ai passé 3 heures à faire la prière dans ma chambre, enfermée. Ah, comme le Père m'a récompensé. Alléluia. Vous voyez, là, vraiment, quand vous découvrez cette puissance de la prière dans la divine volonté, vous n'arrêtez plus de prier. Vous n'arrêtez plus de prier. Vous voulez plus. Jésus dit, ne perds pas un instant. C'est là où on voit. Alors on rentre dans une autre chose, on ne peut pas en parler maintenant, mais c'est-à-dire quand on prend conscience de la puissance qui nous est donnée dans la divine volonté, on ne veut plus perdre un instant. Alors vous commencez à faire des changements de vie. Vous regardez, il y a quelqu'un qui me dit ce matin, j'ai plein de trucs que j'ai arrêtés, je ne regarde plus la télé, je ne lis plus de journaux, je me dépêche de faire ceci, faire cela pour retourner en prière. C'est fini, je ne suis plus intéressé aux voitures de course comme avant. Avant, je regardais le tennis à la télé. Ça je parle pour moi par exemple, j'étais un fan de Nadal, Federer, je ne me loupais pas un match, tu vois. Non, parce que je me dis non, mais Seigneur, je ne peux pas, quelle perte de temps. Vite en prière, vite, des rondes. Vite avec Jésus, au boulot. N'arrête pas ta besogne, dit Jésus à Louisa. Travaille sans cesse, sois attentive, ne perds pas un instant. Vous comprenez? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'une fois que vous êtes saisi par le Christ, comme Saint Paul, le Christ m'a saisi et j'ai été saisi par lui, vous ne voulez plus perdre un instant. Est-ce qu'on ne peut pas regarder un match de foot avec Jésus? Je vous laisse toutes ces choses, parce que pardonnez-moi, évidemment, il y en a qui vont dire, oh là là, il m'a tout foutu en l'air. Non, pardon pour chacun son rythme, continuez. Moi aussi, bien sûr, je vais vous dire, même je vais confesser que, je me confesse publiquement. J'avais un baptême l'après-midi à 4h30.
Et bon, j'avais pas à manger, et grâce à Dieu, le Seigneur, une femme me dit, une paroissienne, tiens, tu veux pas venir manger chez moi? Je dis, oui. Je viens, mais attendez. C'était pas clair, le mec. Je dis oui, parce qu'il y avait juste la finale de tennis avec Federer contre je sais plus qui. Je suis arrivé, alors elle avait mis le beau repas, alors là je suis encore sorti de la divine volonté, avec la table pour accueillir le prêtre et tout. Et puis il y avait la télé là-bas, dans le salon avec le truc. Et j'ai dit non, je ne mange pas là, moi je mange là-bas à la télé. Ah, la télé, mon père, mais pourquoi? Oh là là. Moi, non, ben non, tu sais, bon, je préfère voir le tennis là, pardon. Alors, on va manger alors dans le salon. Alors elle a tout bougé. Quelle honte! Mais je l'ai confessé. Quelle honte, ben pardon. Ben, comme ça, vous n'allez plus avoir aucune illusion sur moi, vous voyez. C'est comme ça. Bon, alors attendez. Et alors, elle a tout préparé, je l'ai fait déménager et tout ça. Et puis, même pas charitable, vous voyez. Normalement, le prêtre, il va chez quelqu'un, il parle avec la personne, il est... Tu vois, pas du tout, scotché à la télévision. Elle me parlait. Oui, oui. La honte. Non, mais enfin, quand même, c'est une très bonne paroissienne, hein, qui est amie. Non, c'est pas madame... on se connaît bien, elle me connaît, elle est pleine de charité, donc elle a été miséricordieuse quand même, vous voyez. Eh bien, j'ai passé un bon moment, tu vois, j'ai vu... Mais alors, attends, le truc, c'est que le temps passait, et c'était cette finale, c'était à Roland-Garros, je crois, où ça n'en finissait plus. Alors, je voyais, mince, j'avais le baptême, tu vois. Mon Dieu, je me dis, dépêche-toi, dépêchez-vous, là. Puis ça laissait, on est rentré là dans les balles de 7, tu sais, c'était le truc. Je sais, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas de peau. Puis je calculais, bon, il me faut 8 minutes pour arriver à la paroisse. Tout doit être prêt, l'huile, le livre, tout ça, j'ai juste qu'à allumer tout ça. Bon, les gens vont arriver, bon, ça va, pas de souci. Et puis alors, ça y est, ils gagnent, je prends la voiture, je fonce, parce que j'étais en retard. Les flics! La totale! Ils étaient là, ch'tac! Alors j'arrive, je dis, est-ce que j'étais à combien? Non, j'étais à 80 au moins. C'était limité à 50, non, j'étais à 80, ça c'est sûr. Hein. Oh, j'ai dit, Jésus, vraiment, tu vois, je suis sorti de ta volonté. Vous savez, dès qu'on sort de la volonté de Dieu, hein, bon, voilà, ça va mal. Bon, alors quand même, mais attendez, c'est pas tout. Je me dis, non, je peux pas savoir, parce que j'ai plus beaucoup de points. J'en ai 4 ou 5. D'ailleurs, bon, s'il m'arrive quelque chose, vous pouvez mettre votre nom, t'inquiète pas, Père Dominique, je te passe des points. Ça, il faut couper. Hein. Bon. Non, mais il faut couper ça. Et alors, les flics. Alors, je reviens, je me dis, non, je peux pas, il faut que je sache, parce que s'ils m'ont eu, là, il faut que je fasse un stage. Qui c'est qui a fait des stages? C'est horrible. Hein. Et ça coûte cher en plus. Pas rigolo. Hein. Et puis, pour mettre dans l'agenda le stage, tout ça. Ouais. Alors, j'en ai fait déjà. Pour rattraper les points. Non, en Belgique, vous n'avez pas ça. Vous êtes gâtés. Pas aussi dur qu'en France. Alors, je reviens. Je dis non, il faut que je sache. Demi-tour. J'arrive chez les flics, ils étaient là avec la caméra, le machin, tout ça. Je me gare. Alors bonjour, bon père, il m'a dit, on vous a reconnu. Et oui, parce que Saint-Cier-sur-Gironde, c'est petit, bon voilà. Eh bien, on n'a rien fait ce matin. On n'a fait que rigoler. On n'a pas fait les prières. Hein. Le baptême, c'est bon, je suis arrivé à la dame. Mais je la connais. Non, mais je la vois tous les jours, elle vient à la messe et tout ça. Heureusement. Non, je ne me serais pas permis si c'était une première visite d'un couple en difficulté. Vous voyez,
avec un enfant dans la drogue et puis des problèmes de relation, là j'aurais été quand même correct, tu vois. Non. Ou vous demandez pardon avant pour le faire après. Comme dans la divine volonté, il n'y a plus de temps. Non, c'est pas vrai, il ne faut pas faire ça. Ils vont me croire. Ah, mon Dieu, bon, mais c'est bien. Bon, mais écoutez, on fait la pause, là, hein, c'est fini. On compte. Alors là, ben, j'avais pas fini sur l'Eucharistie, mais Jésus quand même dit à Louisa, je lis juste ça et on se prépare à la messe. Hein. En elle, dans ses âmes, donc je trouve tout, même la reproduction de ma vie sacramentelle. La reproduction de ma vie sacramentale. C'est incroyable dans chaque acte. Je te le répète, je vous le dis à vous, tout ce que dit Jésus à Louisa, c'est à nous. Hein. Ta mission est très grande. Le pape parlait de la mission. Je n'aurais pu t'en donner une plus haute, plus noble, plus sublime, plus divine. Il n'y a rien que je ne concentrerai pas en toi, même jusqu'à la reproduction de ma vie. Je vais accomplir de nouveaux prodiges de grâce, jamais réalisés auparavant. Par conséquent, sois attentive et fidèle. Assure-toi que ma volonté trouve vie en toi toujours. Ainsi, je vais retrouver en toi l'œuvre de la création tout entière, avec tous les droits qui me sont dus et tout ce que je désire. Amen.